Et oui, je reçois aujourd'hui Julie, Flavien et Muriel et aussi Noé qui nous a rejoint sur le plateau du 13-14. Ils sont du lycée Le Valentin. Julie et Flavien et Noé, vous êtes élèves en première année de BTS agronomie et culture durable. Vous, Muriel, vous êtes professeur dans ce lycée agricole pour enseigner l'éducation socio-culturelle et la communication. Et vous êtes tous venus dans le 13-14 pour venir nous parler de votre projet. L'idée, c'est de vous rendre, acteurs, c'est-à-dire les étudiants et étudiantes au sein du monde professionnel lié à votre étude et à votre parcours. Cette année, c'est le travail agricole en mutation et le rôle des collectifs professionnels dans celle-ci. Alors, on va pouvoir justement expliquer qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Ne paniquez pas, auditeurs, auditrices, on va avoir le temps d'expliquer tout ça justement tout au long de cette interview. Mais avant tout, bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va? Oui. Pas de pression, tout va bien, super. Alors, je l'ai dit dans mon intro tout à l'heure, l'idée c'est de rendre acteurs les étudiants et étudiantes au sein du monde professionnel lié à leurs études. Muriel, pour qu'on puisse comprendre et saisir un peu le projet, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, ça passe par quoi exactement tout ça? D'être acteur dans son apprentissage, ça passe par faire des choses au lieu d'être assis derrière une table à écouter un prof qui parle. Et donc ça passe par aller sur le terrain. Oui, c'est ce que vous expliquez dans vos cours, c'est ça? Eh ben, dans les cours, on fait un tout petit peu de théorie au départ et ensuite les étudiants, ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils prennent contact avec leurs interlocuteurs, ils leur téléphonent, ils prennent rendez-vous, ils se déplacent sur les lieux, ils vont les enregistrer et puis ensuite ils en tirent de la matière pour faire des supports de communication, entre autres des podcasts. Cette année, le thème, c'est le rôle des collectifs professionnels dans le travail agricole en mutation. Flavien, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi le travail agricole est en mutation et quel est le rôle de ces collectifs de professionnels justement? Alors, le travail agricole est en mutation parce que les attentes changent, que ce soit à la fois du côté consommateur que producteur. Et les méthodes agricoles changent par nécessité et par valeur. Donc obligé de s'adapter? Obligé de s'adapter pour s'inscrire dans le processus de durabilité avec les 3, même 4 piliers qu'on connaît aujourd'hui, que sont le social, l'économie, l'environnement et la santé. Et donc c'est un peu le but du projet qu'on a eu, c'est de mettre en valeur un peu une voie qui a été ouverte par une entreprise ici dans la Drôme, mais aussi partout en France dans ce cadre-là. Julie, à Romans, il y a le projet Ceinture Verte qui se met en place progressivement à Romans. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ce projet Ceinture Verte, justement, sur lequel vous avez travaillé et même enquêté, si je peux dire, et pourquoi vous avez choisi, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier sur le projet Ceinture Verte, justement? Du coup, la Ceinture Verte, c'est une association qui aide les jeunes maraîchers, les jeunes porteurs de projets à s'installer, donc à la transmission des fermes, pour qu'ils puissent avoir des parcelles, du terrain pour leurs activités. Et du coup, on a choisi, c'est nos professeurs en début d'année qui nous ont parlé de la Ceinture Verte. Et du coup, le but de la Ceinture Verte correspond à notre cursus parce que il est en lien avec l'agriculture biologique, le local, la durabilité. Et du coup, c'est pour ça que c'est un très bon projet pour notre cursus. Pour votre classe, pour votre cursus, et donc vous êtes allé sur le terrain pour comprendre. Est-ce que vous avez pu rencontrer justement des acteurs de la Ceinture Verte? Est-ce que vous avez pu rencontrer des gens qui sont en lien donc avec ce projet d'études-là? Du coup, la première personne qu'on a rencontrée, c'est l'ancienne directrice de la Ceinture Verte qui nous a fait visiter la Ceinture Verte de Romans. Et après, on a parlé avec 3 maraîchers de la Ceinture Verte de Romans, aussi un technicien qui accompagne ces maraîchers. On a aussi interviewé le créateur de la Ceinture Verte et l'agglomération Valence-Romans. Et donc, c'est quoi les objectifs de la Ceinture Verte? C'est de produire localement, durablement,
pour satisfaire une clientèle qui est en demande de cette agriculture. Et au final, Flavien, qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Qu'est-ce que vous retenez en fait? Qu'est-ce qu'on retient? On retient beaucoup de choses. On retient d'abord une certaine forme d'entraide qu'il y a entre les deux parties. La partie, on va dire, ceinture verte logistique et la partie des producteurs qui sont les acteurs premiers et qui, par une coopération avec la ceinture verte pour les installations et une coopération avec les consommateurs pour le débouché, un lien qui se recrée aujourd'hui dans une agriculture qui est très coupée de ses consommateurs et où c'est vraiment deux mondes opposés. Là, on retient que on a quelque chose qui s'inscrit vraiment dans une continuité et que tout le monde y trouve son compte. Et que ce soit durable aussi. Voilà, c'est ça. Je me demandais, Noé, vous avez fait une carte mentale interactive, vous avez fait, où vous reliez donc interview, podcast. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit zoom sur ça, Noé? Comment est-ce que vous avez fait en fait? Oui, bah bien sûr. Du coup, avec les camarades, on a voulu rassembler un peu tous nos projets parce que c'est pas vraiment juste un interview, c'est vraiment, on a voulu interviewer plusieurs interlocuteurs. Donc il y a très bien des maraîchers comme des agents de communication qui ont aidé justement les maraîchers à s'installer, à produire, les techniciens et puis Valence Aglo. Et donc pour rassembler tout ça, fallait aussi pas juste faire une simple carte mentale, donc une carte mentale un peu animée on va dire. C'était plus interactif et plus agréable au public justement de pouvoir s'intéresser au sujet. Et puis réaliser cette carte mentale, ça permettait aussi au public de pas être obligé d'aller voir chaque interview, de pouvoir choisir ce qu'il a envie d'écouter, sélectionner les informations qu'il avait envie de regarder. On parle de podcast, d'interview, tout ça. On va peut-être le montrer justement, votre travail. Et justement, j'aimerais bien qu'on puisse diffuser un podcast. Julie, c'est toi qui l'as fait avec Kernel. Est-ce que avant justement, on peut préciser un peu ce qui s'est passé? Enfin, est-ce que tu peux juste nous donner quelques détails, survoler ça, s'il te plaît? Pas de souci. Du coup, je suis allée interviewer à l'agglomération Valence-Roman Fabrice Larue, qui est le 6e vice-président de l'agglomération. Il s'occupe du secteur aménagement du territoire. Il était aussi accompagné de Nolwenn Daridor, qui est chargé de projets sur l'alimentation et l'économie circulaire. Et du coup, notre podcast va retracer surtout le fonctionnement du partenariat entre la ceinture verte et l'agglomération, aussi l'avis de Fabrice Larue et Nolwenn sur le résultat de la ceinture verte. Et justement, on voit ça maintenant, on s'écoute. Bonjour, je suis Julie et je suis accompagnée de Chérif. Nous sommes des étudiants en BTS Agronomie et Culture Durable au lycée du Valentin. Et dans le cadre de la réalisation d'un projet de communication sur la ceinture verte, nous sommes allés à l'agglomération de Valence pour interviewer le 6e vice-président Fabrice Larue en compagnie de Nolwenn Daridor, qui est chef de projet pilotage politique alimentaire et économie circulaire. Pour présenter un peu le partenariat, est-ce qu'il y avait des conditions? Les conditions, c'était alors qu'il y ait une proximité avec une entité urbaine, bien évidemment, parce qu'une ceinture verte, c'est fait pour être sur les limites de la ville, on va dire, pas forcément dans la ville, mais dans les quartiers des fois, mais du coup sur les limites de la ville. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme conditions? Il y avait l'idée vraiment que ça puisse nourrir les populations en direct en rémunérant les producteurs, et un objectif à 10 ans. C'était aussi l'installation de maraîchers, d'une cinquantaine à une centaine de maraîchers sous les 10 ans. Ce que nous, on avait déjà fait dans la charte de développement agricole et forestier avec des espaces tests agricoles. Parce qu'on a déjà créé des espaces tests agricoles, notamment derrière le lycée horticole à Romont. Donc on a fait des espaces tests et ça, c'était dans la continuité de ce qu'on avait commencé à engager en fait. Y a-t-il eu des subventions faites? On est entré au capital de la SIC.
Ah ouais, donc oui, on a amené des subventions à la SIC, effectivement, qui gérait la ceinture verte, donc à hauteur de 80 000 euros, si je vois bien, pour lancer cette opération, notamment sur la partie communication, sur les réserves foncières et sur tout ce qui allait avec, quoi. Oui, puis c'est ça, c'est qu'ils se sont installés sur l'espace test des TEP, et donc nous, ça a surtout été notre contribution, une mise à disposition des terres, en fait. C'est ça qui a vraiment fait qu'on a pris part à la SIC. En fait, nous, l'espace test agricole, quand on a commencé à le faire, on a reçu de nombreux porteurs de projets qu'on a audités avec la Chambre d'agriculture, avec les enseignants et les directeurs du lycée horticole, avec du monde associatif, avec la Chambre d'agriculture. Et on recevait les gens, on instruisait leur dossier, puis on définissait s'ils étaient en capacité d'intégrer l'espace test. Et du coup, quelque part, on a passé le flambeau à la ceinture verte pour avoir cette gestion des dossiers. Et donc, nous, on a fait un abondement en foncier, en terrain, quoi, pour participer à l'opération. L'un des objectifs de la ceinture verte est de produits local et de qualité. Pensez-vous que cet objectif est rempli? Oui. Alors sur les produits locaux, oui. Sur la qualité, oui, parce que sinon ils ne pourraient pas commercialiser et vivre de leur production. Donc oui, effectivement. L'un des signes, c'est que si on arrive à vendre sa production, c'est plutôt qu'à être qualité, parce que si les gens reviennent pour acheter, ça veut dire qu'ils ont été contents la première fois. Donc oui, moi l'objectif est plutôt rempli. La difficulté qu'on a, c'est que c'est souvent... les porteurs de projets, c'est souvent des reconversions, des gens qui veulent changer de métier ou de filière. Et du coup, il n'y a pas toujours, des fois, ce qui manque un petit peu, c'est la dimension gestion économique, financière et comptable, parce que on veut tout le monde veut être dans les champs et produire et travailler ses produits. Mais c'est vrai qu'il faut aussi faire des bilans, il faut aussi faire des prévisionnels, il faut aussi faire attention à ses dépenses, il faut aussi savoir commercialiser, il faut savoir vendre, parce que produire c'est bien, mais derrière il faut le vendre, il ne faut pas le laisser gaspiller. Donc oui, moi l'objectif est rempli, c'est plutôt les gens qui sont installés font du bon boulot et de la bonne qualité sur leurs produits. Et c'est des produits locaux. Et alors je ne sais pas la proportion, mais en général bio, puisque la volonté de ceux qui s'installent, c'est de faire une agriculture biologique en général. Et vendu en circuit court. Et vendu au circuit court. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui vont vendre directement sur les marchés forains de proximité dans les villages ou les villes aux alentours. Et ça, c'est plutôt bien parce que on a un lien direct avec les producteurs. La ceinture verte, est-ce que les résultats sont pour vous satisfaisants? Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter? Les améliorations, je vais avoir un peu de mal parce que j'ai un peu perdu le fil. J'imagine qu'il y en a de toute façon, j'imagine. Mais là, c'est plutôt les projets futurs. Il y a une première ceinture verte qui est installée à Granges-les-Beaumont, où il y a les 3 maraîchers, trois exploitants qui se sont installés, dont le projet courte échelle qui est très intéressant, là, qui prend des personnes en insertion et qui les forme au maraîchage. Et là, le projet de la ceinture verte sur Valence-Romand-Aglo, c'est de développer d'autres structures ceinture verte, d'autres coopératives en fait. Et d'ailleurs, si on prend depuis qu'il y a l'espace test, la ceinture verte, il y a le magasin de producteurs qui s'est ouvert au lycée horticole. Alors c'était aussi un des projets de la charte. Mais du coup, il a pris vie il y a quoi? Il y a un an et demi qui s'est ouvert. Et donc voilà, donc il y a tout un tas de producteurs locaux qui amènent leurs produits en vente directe à ce local. Donc c'est aussi un des effets collatéraux, on va dire, des espaces tests et puis l'installation de jeunes maraîchers. Oui. Pour la ceinture verte, est-ce que le projet peut durer dans le temps? J'espère. Oui, j'espère qu'il va durer. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Après, je ne sais pas où on est la réflexion, mais à l'époque, la réflexion qu'on avait, c'est-à-dire que est-ce que cet espace test, il est figé, c'est-à-dire qu'on dit aux personnes qui viennent se tester de rester 2, 3, 4 ans, et puis une fois qu'ils ont testé la viabilité de leur production, je ne sais pas si quelqu'un veut faire des framboises, est-ce qu'il va y avoir de la production de framboises ou pas, on lui demande de migrer ailleurs sur d'autres terres, ou est-ce qu'on fait migrer nos espaces tests? C'était une réflexion qu'on avait à l'époque. Je pense plutôt que la volonté, c'est effectivement d'essaimer plusieurs points, et de dire que les gens qui sont installés là, qui ont commencé à travailler les terres, à l'améliorer, à la rendre rentable, entre guillemets, on les laisse là et on va essayer d'aller porter la bonne parole un peu plus loin, et puis sur une autre commune, sur un autre territoire, sur d'autres parcelles. Donc voilà, effectivement, l'idée c'est de rebondir, et puis de ceux qui sont là, qui en vivent, de les laisser tranquilles, de faire comme toute exploitation agricole qui suit son parcours, et puis d'aller en créer d'autres et d'en encourager d'autres à côté. Y a-t-il des limites à ce projet? Les limites, c'est déjà l'accès au foncier. Il faut que j'arrive à trouver des fonciers peu chers, je veux dire, des fonciers qui soient
facilement travaillable avec une qualité agronomique quand même intéressante parce que faire du maraîchage dans de la tourbe ou dans de la terre très argileuse, ça ne marche pas bien. Donc voilà, il faut trouver les bonnes terres au bon endroit avec, si possible, la difficulté qu'on a eu aussi, le bienfait du Disserticole, c'était d'avoir accès à des locaux éventuellement de stockage ou de remisage des engins parce que quand vous avez, je dis n'importe quoi, 2 pioches et 3 râteaux à stocker, si vous les lancez au bord du champ quand vous partez le soir, c'est pas top. Donc il faut un minimum de locaux. Donc voilà, il faudrait qu'on puisse trouver des terrains facilement travaillables, avec quelques aménagements aux alentours ou tout au moins à proximité, un accès facile. Et puis après, il faut trouver des porteurs de projets qui soient investis, parce qu'il y a beaucoup qui ont, enfin moi il y en a eu quelques-uns qui étaient un peu utopistes, et donc il faut un petit peu raisonner sur la viabilité d'une entreprise. Parce que c'est bien d'essayer de, alors sans être péjoratif, je reviens à mes framboises, je plantais 4 framboisiers, mais est-ce que ça va vous faire vivre sur une année? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, il faut aussi des fois raisonner les porteurs de projets et leur expliquer qu'il y a le projet philosophique, puis il y a le projet économique derrière qui est censé faire vivre un foyer ou une personne et assurer la pérennité, quoi. Quelles sont vos relations avec les autres partenaires de la ceinture verte? Donc, on est membre du conseil d'administration au niveau de Valence Roman Agglo, et en fait on a des échanges avec les autres ceintures vertes. Il y a eu des visites qui ont été organisées autour pour aller voir celle de Pau, la première, et d'autres des échanges encore avec celle de Normandie avant qu'elle se monte. Il y a eu des échanges avec les élus. Et puis après, de toute manière, nous, on est vraiment en relation avec toutes les ceintures vertes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, dans le cadre du comité d'administration. Comment travaillez-vous ensemble en général? L'idée, ça va être de rechercher du foncier, mais on va aussi réfléchir à quelles sont les productions qui vont être recherchées sur le territoire. Le maraîchage, est-ce que c'est encore ce qui a le plus besoin sur le territoire? Est-ce qu'il y a besoin d'une diversification sur d'autres produits? Mais bon, vraiment, principalement, c'est la recherche de ce foncier dont M. Larouille parlait qui est la principale partie, en fait. Et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà pour le podcast avec un générique plutôt réussi. Il se reconnaîtra celui qui écoute l'émission. En tout cas, Muriel, qu'est-ce que vous avez pensé de ce podcast, plus largement peut-être même de ce projet finalement, qu'est-ce que de tout ce que vos élèves ont pu aller faire, dénicher sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous pensez de ça? Alors d'abord, avant de continuer, je voudrais qu'avec Julie, on voudrait rendre hommage à Chérif qui a fait le montage de ce podcast et il y a passé un certain temps, donc bravo à lui. Moi, qu'est-ce que je peux dire de ces projets que je mène depuis quelques années maintenant? Je trouve que c'est à chaque fois c'est un plaisir et en tout cas c'est une satisfaction pour moi de voir les jeunes qui au départ, quand je leur parle de ces projets, généralement ils comprennent pas vraiment de quoi je parle en début d'année. C'est assez loin, abstrait, et puis à partir du moment où ils sont sur le terrain avec le micro et qu'ils doivent réfléchir à comment rendre audible ce qu'ils ont entendu eux-mêmes. C'est là que ça se concrétise. Ça se concrétise, ils se mettent à penser comment on va pouvoir faire, à qui on s'adresse, et puis qu'est-ce qu'on va choisir. Et puis ça devient concret, je trouve qu'à chaque fois, il y a en plus, dans la classe, il y a une sorte de travail d'équipe qui se met en place. Alors, c'est parfois fragmentaire, c'est parfois plus ou moins fluide, mais généralement, il y a aussi une satisfaction à la fin du projet. Ils sont contents de voir ce qu'ils ont réussi à faire, et puis comme c'est en lien avec des professionnels, c'est de toute façon valorisé dans leur monde professionnel, et ça c'est, je pense, quelque chose qui au départ les motive et puis qui en plus après les galvanise et peut-être vont les inciter à continuer, peut-être pas à continuer dans la communication, mais en tout cas à savoir utiliser les outils de base
pour communiquer. Noé, une autre question qui me taraude l'esprit, un peu technique, et on va s'arrêter là d'ailleurs. Avec tout ce que vous nous dites, tout ça, c'est quoi les objectifs de vos études à vous, en tant que première année de BTS donc, et c'est quoi le futur finalement des étudiants et étudiantes de BTS en agronomie et culture durable? Alors notre BTS, il n'y a pas vraiment de future cible, hein, il y a plein de débouchés, même si on est quand même orienté dans le monde agricole, d'où le nom de agriculture et agronomie. Mais alors en général, c'est souvent la réputation de jeunes filles ou fils d'agriculteurs qui viennent pour faire ces études. Mais on a aussi des personnes en reconversion, par exemple dans notre classe, je nommerai Ellie, qui veut faire une école d'ingénieur agronome par la suite. On a aussi des débouchés pour faire des techniciens, donc l'accompagnement des agriculteurs. On a aussi tous ceux qui vont faire les expérimentations sur les grandes cultures, sur des essais sur des essais de culture en fait. Donc ouais, c'est pas vraiment juste devenir agriculteur qui est vraiment ciblé après ce débouché de BTS. On peut avoir une suite d'études, donc ingénieur ou alors juste licence, etc. Et ingénieur, donc ce serait pour trouver des solutions, pour, comme on a dit que c'était en mutation, etc., c'est de s'adapter en fait? Ouais, s'adapter, ou alors tout ce qui touche à la gestion de l'agriculture dans une région ou des choses comme ça. Ingénieur, c'est pas vraiment juste toucher à l'agriculture, ça touche à l'agriculture, mais c'est pas que côté technique. Ça peut être côté politique, comme côté secrétaire, ça touche vraiment à tout. D'accord, merci pour ces explications. Dernière question, parce qu'on n'a plus trop le temps, mais Flavien, il me semble que vous avez fait donc la présentation des supports ce mardi matin 20 mai, tout à l'heure en fait, ce matin à 10h donc. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et est-ce que vous êtes content, satisfait? Ouais, ça s'est super bien passé. Donc on a présenté le projet avec plusieurs professeurs de l'établissement, professeurs d'économie, agronomie, enseignement socioculturel, et également le chargé de communication de la Ceinture Verte, donc Franck Bord, et aussi Jordan qui est technicienne à Radio Méga. Et donc on a présenté ce projet-là, les documents finis, qui seront du coup, après validation, on va dire, du contenu, de la qualité qui a été faite ce matin, qui seront réutilisés à des fins, on va dire, professionnelles par la Ceinture Verte et diffusés par plusieurs canaux, et notamment le lycée pour donc l'ensemble des podcasts, articles, cartes mentales explicatives et les portraits des personnes qu'on a interviewées, et tout ça. Julie, satisfaite aussi? Bien sûr, je suis très contente qu'on puisse enfin pouvoir diffuser notre projet qui nous a pris toute l'année. Donc, bien sûr, je suis satisfaite. Est-ce que on a peut-être un dernier mot à ajouter, quelqu'un sur cette table, un dernier mot sur ce projet, peut-être? Moi, j'aurais dit que l'agriculture, c'est pas juste produire, c'est tout un esprit aussi d'équipe et de communication. Et donc ces projets comme la Ceinture Verte d'installation en agglomération, c'est important à connaître et à suivre, parce que il me semble qu'aujourd'hui c'est un réel enjeu par rapport à consommer de manière plus saine, on va dire. Et une dernière question, c'est la dernière promis cette fois. Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver tous ces podcasts, tous ces podcasts? Est-ce que vous avez peut-être un site internet où aller retrouver ça? Muriel, peut-être, oui. Alors, il y aura des liens sur les différents sites des partenaires. Il y aura un lien sur le site du Valentin, du lycée agricole Le Valentin, sur Radio Méga, sur la Ceinture Verte, et puis probablement sur le site de la Chambre d'agriculture et Valence Aglo, mais là on est encore en attente, de validation, mais voilà. Tous les partenaires avec lesquels on a travaillé. C'est noté. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Julien, Muriel, Flavien et toi, Noé aussi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 13-14 et d'avoir pris longtemps. Et à toi, Julien, aussi, merci beaucoup pour ce magnifique générique, par exemple. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Et puis je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.